Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans une petite minute. On attend que les derniers arrivants nous rejoignent. Merci déjà d'être là pour ceux qui sont là. Et presque à l'heure. Il est 11h01, on avait dit 11h, on n'est pas très loin. J'espère que vous nous en tiendrez pas rigueur. Je vois que le nombre d'arrivants augmente progressivement. Donc je propose qu'on démarre. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une thématique qui est assez intéressante, qui est comment aligner les équipes quand une entreprise grandit, avec un super retour d'expérience de Fourcade Group, qui est une entreprise, on en parlera, avec une croissance rapide, avec plein d'actualités. Et on a la chance d'accueillir pour nous parler de cette expérience-là Karine, directrice communication. Donc, bienvenue Karine, merci d'être là. Merci, bonjour à tous. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous plonger vraiment dans un contexte, vous allez voir, où il y a plein de challenges qui se présentent pour arriver à communiquer, à structurer une croissance. Et pour vous présenter les choses de manière à la fois ordonnée et concrète, on propose de le faire avec ces éléments-là. Donc, on va bien sûr partir du contexte, que vous puissiez comprendre dans quel environnement on s'inscrit, qu'est-ce qui a aussi déclenché le projet, pourquoi finalement on est là aujourd'hui à vous parler d'un projet, qu'est-ce qui a déclenché cette initiative. Ensuite, bien sûr, on va un peu zoomer sur à la fois le besoin pour arriver à la solution et comment on a mené le projet. Et puis, on passera dans les usages. Ça veut dire qu'il y aura bien sûr une démo live, vous allez voir les espaces. Et avant ça, on va vous expliquer quand même qu'est-ce que font ces espaces-là. Ça veut dire à l'intérieur de cet intranet, de cette digital workplace, qu'est-ce qu'on va venir retrouver, pour quel objectif, pour que vous puissiez vous projeter au mieux. Et puis vous, chacun, selon vos contextes, vos histoires et vos entreprises, vous puissiez vous y retrouver et piocher des choses qui vous intéressent. Une fois qu'on aura fini la démo, on ira rapidement sur les résultats et ce que retient les équipes Fourcade Group de cette expérience. Voilà pour le programme. Et je te laisse la main, Karine, pour parler de Fourcade Group, bien sûr. Eh ben, bonjour, donc Karine Arédan, donc moi je suis directrice marketing communication maintenant. Effectivement, j'avais les deux postes auparavant et on a scindé le service. L'idée c'est de vous parler voilà, de Fourcade Group et de ce qu'on a mené, ce beau projet qu'on a mené il y a quelques temps déjà. Donc Fourcade Group, on est éditeur, distributeur et intégrateur de solutions logicielles. Globalement, pour faire court, on accompagne les industriels dans la mise en place de leur système d'information, autour de solutions typiquement de CAO, conception assistée par ordinateur, de simulation numérique, de gestion du cycle de vie produit, PLM, de gestion d'entreprise ERP, de pilotage de la production en temps réel avec le MES et du CRM avec la gestion de la relation client. On adore les acronymes, mais bon, ça fait partie de notre jargon et de notre métier. Vous verrez, ça se retrouve aussi dans la suite de la présentation. Le tout en construisant une bonne architecture de données unifiée. Depuis 2004, globalement, on travaille principalement sur 4 grandes filières, secteurs pour nous. Historiquement, le manufacturing, puis l'aéronautique, l'agroalimentaire et puis la distribution plus récemment. Aujourd'hui, Fourcade, c'est plus de 650 personnes. On compte 16 agences, 13 en France. Globalement, on quadrille à peu près tout le territoire français. On a 2 agences en Suisse et une qui se situe chez nos amis canadiens à Montréal. Globalement, c'est 115 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, on est sur une population plutôt technique, constituée principalement de consultants et d'ingénieurs qui vont aller déployer nos solutions à travers la France et plus que l'Europe. Voilà globalement pour la carte d'identité un petit peu de Fourcade Group. Et puis c'est toujours intéressant de voir les profils qui sont à la fois variés, mais avec quand même une appétence technique, et puis on va dire cette caractéristique de l'agence. Et on sait que c'est toujours à la fois une super opportunité parce qu'il y a des cultures locales qui se créent. Et en même temps, faut unifier. Donc ça, c'est des challenges qui sont hyper intéressants pour nous, puisque il y a les bureaux physiques. D'ailleurs, ceux de Fourcade sont souvent très beaux. Il y a des bureaux qui sont ouverts, je crois, qui sont à la charte Fourcade. Et exactement. Et donc il y a le bureau digital. Et donc évidemment, il y a quand je suis
que ce soit chez moi ou en agence, j'ai besoin de trouver des informations. Et donc, évidemment, il y a ce besoin d'exigence aussi qui doit être là sur l'environnement digital chez Forcat Group. Un petit mot sur Jint. Nous, voilà, on a un éditeur de solutions qui permet à nos clients de globalement faire mieux 3 choses, les aider à mieux communiquer en interne, d'améliorer la collaboration dans ces entreprises-là et d'avoir une meilleure gestion de la connaissance. On y arrive avec différents outils que vous voyez là sur l'écran, notamment autour de notre solution d'intranet, aussi newsletter, d'applications mobiles, etc. La particularité, c'est que nous, on opère dans le monde Microsoft. Ça veut dire qu'une de nos convictions, c'est de se dire qu'une fois qu'on a notre suite à la fois mail, la visio, Teams, les documents, qu'on a tout dans Microsoft, essayer de rassembler les gens en commençant par les sortir de cet écosystème en les mettant à côté, c'est un petit peu dommage parce qu'il est très complet, il est bien placé cet écosystème. Parfois, il est un petit peu complexe, pas facile à manier, donc c'est là où on intervient. Arriver à créer finalement des environnements qui soient à la fois simples et qui répondent aux enjeux de nos clients dans Microsoft. Et voilà, un petit peu comme une cinquantaine, ce qui nous rapproche aussi de Forcat Group, c'est qu'on a un bureau aussi depuis l'année dernière maintenant à Montréal, et puis on a une cinquantaine de personnes, le reste est à Paris, et on a environ entre 250 et 300 clients. On se plonge maintenant dans le contexte et dans ce qui a déclenché le projet. Du coup, je te redonne la main, Karine. Oui, tout à fait. C'est simple, hein, tout est parti d'un constat. On avait un vrai problème de diffusion de l'information. Enfin, on avait beau multiplier les canaux, multiplier les supports. Le constat était sans appel, en fait. Nos collaborateurs avaient toujours ce sentiment de ne pas avoir la bonne information, pas au bon moment ou pas avoir tous, en tout cas, le même niveau d'information. Donc, l'enjeu pour nous, il était vraiment de trouver un canal unique. C'était pas de recréer encore quelque chose, de rajouter une couche, mais plutôt de venir concentrer et de recréer un petit peu un cap commun et un point d'entrée qui serait unique et surtout qui tiendrait dans la durée. Et puis pour ça, on a tenu compte de l'existant. On utilisait effectivement nos SharePoint depuis longtemps déjà, avec un accès à l'information qui est pas toujours simple. Le design, voilà, on va pas se le cacher, c'est pas hyper fun non plus. Alors on va dire que la population technique s'y retrouve un petit peu. Les autres populations, c'est un petit peu plus compliqué, et c'est compliqué de les engager sur ce type d'outils nativement, on va dire. Donc, puis voilà, la multiplication des canaux, pas toujours adaptés. On s'est essayé à beaucoup de choses, mais malheureusement, il en est ressorti un manque d'attractivité et un taux de lecture qui n'était pas suffisamment élevé sur les informations que l'on diffusait. Et puis à cela vient s'ajouter ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois cette diversité d'équipes, c'est-à-dire que nous, on doit travailler avec 5 segments qui correspondent à tous ces acronymes que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, 5 segments à couvrir, 3 pays. 3 pays avec des législations différentes, donc avec un impact RH assez fort. Et puis, le fait que il y avait 15 autres agences outre le siège. On va dire qu'au niveau du siège, effectivement, pour les personnes qui étaient au siège, on avait moins ce sentiment d'être isolé de cette information parce que, on côtoie peut-être plus les gens, il y avait plus de monde et l'information circule peut-être un petit peu mieux et notamment sur des moments un petit peu différents. Par contre, ces 15 autres agences avaient plutôt ce sentiment d'être un petit peu défavorisées et de ne pas avoir ce même niveau d'information. Et puis à cela s'ajoute aussi toute cette population itinérante, puisque nous, les gens, la plupart des consultants, naviguent chez les clients, vont un petit peu à droite à gauche, naviguent d'agence en agence. Donc l'idée c'était vraiment de trouver un moyen de tenir tout le monde informé sur des sujets divers et variés, mais qu'en tout cas ils n'aient pas ce sentiment d'être un petit peu laissés sur le côté. Et puis, dernier point dans le maître, l'infobésité, c'est vrai que ça me fait toujours rire ce terme, mais c'est vraiment ça. Nous, on a plus de 20 ans d'historique. Cet historique, aujourd'hui, on le retrouve tout dans SharePoint. Donc, on a vraiment cette surcharge informationnelle, en fait, où, du coup, la difficulté est d'autant plus lourde à retrouver, la bonne information. On a aussi un problème d'archivage où on peut remonter des informations qui ne sont pas non plus toujours à jour ou voire totalement obsolètes. Et puis surtout des difficultés à trier ou à mettre des filtres sur l'information qu'on souhaite récupérer. Donc voilà globalement en fait le contexte de base. Je peux te laisser peut-être avancer sur
où voilà, ça faisait voilà, globalement trop de canaux, trop de versions, trop d'informations et pas assez de repères pour s'y retrouver. Et puis à ça est venu s'ajouter eh bien effectivement déclencheur non négligeable, c'est que Fourcade Group grandit très très vite. On connaît une croissance externe assez importante et globalement on arrive à une vitesse de croisière aujourd'hui d'à peu près 2 rachats par an. Donc autant vous dire que voilà, il fallait déjà adresser ces problématiques de communication interne, mais également mutualiser avec l'information de ces nouvelles entités qu'on devait intégrer, et puis réussir l'intégration à la fois de ces nouvelles équipes, mais qui ont une culture et une histoire qui est automatiquement différente de Fourcade. Donc, il fallait vraiment réussir à embarquer tout le monde et les embarquer surtout dans le temps avec quelque chose qui soit pérenne. Donc, du coup, la décision a été prise de créer un point d'entrée avec une architecture d'information qui résiste à la croissance, puisque Fourcade n'a pas prévu d'arrêter de croître. Donc, on sait que ça va continuer. Et donc, automatiquement, ça va encore amplifier ce besoin d'information en interne, en fait. Donc, voilà, on avait besoin clairement d'une plateforme socle qui soit accessible facilement depuis les outils que l'on utilisait au quotidien. C'était vraiment un souhait que ce soit facilement accessible et qu'on s'y retrouve rapidement.